La P3, justement, on s'y arrête. Il reste 7 journées à disputer en P3B et Kévy B mène la danse avec 58 points, juste devant Lens, 56 points. Ces deux formations s'affrontaient ce dimanche après-midi. La P2, c'est l'objectif avoué de ces deux équipes. Il faisait chaud autour et sur le terrain, malgré les températures hivernales. On retrouve Thibaut Orlet et Benjamin Liberda. C'est Lens qui se montre le premier dangereux dans ce match. À la 8e minute, Donato Dumont dribble deux défenseurs dans le rectangle avant de se faire accrocher fautivement. L'arbitre siffle penalty. Laurent Combré se charge de le convertir et c'est déjà 1-0 pour Lens. Kévy réagit quelques minutes plus tard des pieds de Campagna. L'attaquant s'ouvre un angle mais son tir est bien capté par le gardien lensois. On retrouve ensuite Martin Krusner sur le flanc gauche. Le Kévysien est arrêté fautivement par Julien Leutlin qui reçoit au passage le carton rouge. Kévy va profiter de sa supériorité numérique pour progressivement s'installer dans le camp adverse. À la 20e minute, Benjamin Willock s'infiltre joliment dans la défense lensoise et passe pour Sébastien Oyoa. Le ballon est dévié mais termine au fond des filets et c'est 1-1. Le match est très engagé de part et d'autre et l'arbitre de la rencontre sortira une seconde carte rouge, cette fois pour Kévy, pour cette faute de Lionel Huppé. Peu avant la mi-temps, Lens a l'occasion de reprendre l'avantage, mais Alain Thieffry et Donato Dumont se heurtent tous deux au portier visiteur. Dès le début de la seconde période, Kévy se voit réduit à 9 pour ce deuxième carton jaune de Simon Demare. Lens maîtrise le jeu dans cette deuxième période. À la 60e minute, Donato Dumont profite d'une erreur de Martin Krusner pour filer vers le but. Le gardien repousse le premier shot, le poteau arrête le second. On retrouve ensuite Christopher Blondiot dans un bel enchaînement, un morty shot, mais sans plus de succès. Et à 3 minutes du terme, c'est finalement Kévy qui va créer la surprise. Bel effort d'Attila Nagui sur le flanc gauche. Son centre trouve Francesco qui prolonge. C'est 1-2. Lens se montrera une dernière fois dangereux sur cette belle frappe enroulée. Mais c'est Kévy qui s'impose au final et conforte ainsi sa première place au classement. Oui, joli succès des sucriers qui font le trou en tête. On le verra tout à l'heure. On va écouter quelques réactions tout d'abord au micro de Thibaut Orlet. Une défaite qui était un peu inattendue, votre équipe a quand même mené cette partie. Ouais, je pense que voilà, il nous a manqué un peu de réalisme devant le but. Si on avait eu un peu de réalisme en deuxième mi-temps, je crois qu'on aurait dû tuer ce match évidemment. Bon voilà, c'est le football, déception, toute fin de match, une erreur individuelle et puis on encaisse le but. Voilà. Mais enfin, je pense que ce match aurait dû être tué beaucoup plus tôt. Voilà le goal de la victoire qui vient de votre pied, un peu inespéré comme ça en fin de match, non ? Bah oui, mais bon, enfin, malgré qu'on était à 9 contre 10, on jouait quand même pour gagner. On ne s'est pas retranché devant notre rectangle et c'était le but. Aujourd'hui, c'était la victoire. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de duels, beaucoup d'envie. Malgré les conditions, le terrain était quand même relativement gras, pas facile. Et d'office, quand on se retrouve en infériorité numérique, puis à 10, il faut retravailler l'effectif, le groupe, le dispositif. Mais je trouve qu'on a bien fait ça et ça s'est bien passé. On a dit qu'on jouait match par match et on joue comme on est des gagnants, on joue tous les matchs pour les gagner. Maintenant, s'il en reste 6 ou 7, si on les gagne tous, on sera champion et voilà quoi. Mais l'objectif principal au départ, c'était pas ça. Maintenant, c'est sûr qu'à 6 matchs de la fin, on a 5 points d'avance. On va pas dire qu'on ne veut pas monter. On va jouer pour monter en tout cas. Oui, ça, on n'en a jamais douté.